Moïse Hangue, bonjour. Bonjour à vous, très chers compatriotes. Bonjour aussi à tous les internautes, à tous les téléspectateurs qui nous reçoivent de partout à travers le pays et ceux qui sont également au niveau de la diaspora congolaise. Bonjour. Oui, j'espère que vous allez à forme à Goma. En tout cas, à Goma, ça ne va pas parce que nous sommes en train toujours d'enregistrer des drames du jour au lendemain. Et ce dernier, c'est lui qui vient d'intervenir sur vous qui nous laisse. Donc, je ne dirais pas, ça ne va pas. Oui, ça ne va pas. Il y a un naufrage à Goma sur le lac Kivu. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Tout à fait. C'est jeudi 3 octobre 2024. Nous venons d'enregistrer un drame lié à un naufrage d'un bateau qui venait de Minova, donc en provenance de Minova, direction Goma. Le bateau dit, ou du moins appelé Derbia, chaviré à 200 km du piste de Kituku. Nous enregistrons déjà beaucoup de corps qui viennent d'être repêchés, d'autres acheminés au niveau de la morgue de CBK, et c'est déjà compliqué parce que l'hôpital est déjà saturé. Il y a d'autres corps aussi qui viennent d'être acheminés auprès de l'hôpital général un peu partout. C'est que nos internautes et nos téléspectateurs doivent retenir, c'est que c'est vraiment un incident qui vient de nous arriver et qui cause maintenant, en tout cas, un problème très sérieux. Alors, Moïse Hangue, vous êtes à Goma. Qu'est-ce que serait vraiment la base de cet incident? Je crois que les causes sont multiples. D'abord, nous avons remarqué que les bateaux étaient débordés. C'est comme si on n'a pas vraiment calculé très bien la charge de cet engin. En plus de ça, nous avons exactement remarqué que les marchandises qui étaient aussi émenées par ces bateaux étaient assez nombreuses, et enfin on peut donc insinuer que les services attachés à la police maritime et les militaires qui sont censés contrôler tous les flics autour du lac semblent avoir en tout cas failli à leur mission. C'est comme s'il n'y a pas eu en tout cas de travail en amont effectué dans ce sens, ce qui justifie ce qui vient d'être enregistré aujourd'hui. Pouvez-vous avoir une idée sur ceux qui viennent d'être sauvés et ceux-là en tout cas qui ne sont pas encore sauvés jusqu'à présent? Une centaine de corps déjà acheminés à l'hôpital CBK. Je vous ai dit que la morgue est déjà saturée. Il y a d'autres corps qu'on continue à récupérer. Difficile pour nous maintenant de vous donner les nombres exacts des compatriotes qui viennent d'être repêchés, mais il faut les bilans peuvent s'alourdir d'un moment à l'autre. Nous sommes aussi à notre niveau en train d'adresser nos condoléances les plus attristées aux familles du Fari. Nous profitons de cette opportunité. C'est un appel à l'endroit des autorités congolaises de pouvoir en toute urgence mener les enquêtes pour pouvoir essayer un peu d'élucider tout le mobile qui a concouru à ces drames. Ça va permettre à ce que l'on comprenne exactement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui en était à la base. Au même moment, je crois que dans les court terme, il y a lié pour le gouvernement provincial et national d'assister les familles des victimes pour ce qui concerne l'organisation des obsèques et tout ce qui va avec. C'est en tout cas une urgence pour le gouvernement national, mais au même moment, c'est lié assez sévère vis-à-vis de la police laquiste et les militaires qui gèrent les flics autour du lac, parce qu'en fait, nous avons remarqué que qui étaient à bord du bateau ne portaient pas de sauvetage.
sauvetage. Il y en a d'autres qui étaient assez, en tout cas nombreux. Et nous, à notre niveau, c'est dire que c'est des situations qu'on ne peut pas admettre dans un pays des hommes normaux. Cela ne devrait pas être vécu. Alors, Moïse Hangui, comme nous sommes vers la fin de notre entretien, certaines informations nous parlent que même le Rwanda serait en tout cas à la base de cet incident. C'est comment cette information ou parenthèse d'information? Alors, dire que le Rwanda serait lié directement à ça, je ne saurais pas l'affirmer, mais tout ce que je sais, c'est que le trafic routier est coupé entre Chacha et Goma, ce qui conduit tous les compatriotes du Nord Kivu et du Sud Kivu à utiliser la voie la Kisre pour essayer de faire le trafic commercial et même les déplacements. Les rebelles d'M23 sont nombreux au niveau des Chacha et même à Rubaya et dans plusieurs autres agglomérations dans les territoires de Massissi. Pour ça, ils bloquent en tout cas la circulation des véhicules et des civils dans cette partie de la province. Mais très précisément par rapport à cet incident, je crois que les enquêtes qui vont être menées par les autorités vont devoir éclairer suffisamment l'opinion. À mon niveau, je me suis rendu sur place, évidemment. J'ai juste remarqué que c'était en tout cas un drame imprévisible. Je ne saurais donc pas affirmer que c'était où c'était étudié par les M23, même les Rwandais, dans ce sens, parce qu'il n'y a pas eu un autre bateau ou quelque chose de ce genre qui est venu intercepter l'engin qui a chaviré. Ce bateau dénommé Mardi, est-ce que c'est la première fois que ce bateau a trouvé en tout cas des incidents comme ça? Alors, c'est pas pour la première fois qu'il y a des sérieux problèmes autour du lac Kivu. Je crois que ça doit nous servir de leçon, surtout les services qui sont attachés de l'autre côté par le gouvernement provincial, d'essayer un peu de faire mieux et de surtout de se ressaisir. Il y a beaucoup de soucis de l'autre côté. Je crois que l'autorité de l'État devrait être, en tout cas, rétablie. Les contrôles doivent être aussi des mises avant qu'il y ait les déplacements des bateaux, même les pirogues motorisées, ce n'est vraiment pas contrôlé comme il se doit. Ici, on ne fait rien. Même l'avenir est sombre, on risque d'enregistrer des drames aussi plus graves que ceux dont nous sommes en train de vivre ces derniers temps. Moïse Hangui, nous sommes en tout cas à la fin de notre entretien. Les Congolais vous suivent de partout à travers le monde, et en Australie, aux États-Unis, au Canada, en Afrique du Sud. Qu'est-ce que vous pouvez avoir comme message à tous ces Congolais qui vous suivent à Léon Joléo? Alors, le message que nous avons à l'endroit de tous les Congolais qui nous suivent à pareils instants sur l'ensemble du territoire national et d'autres qui sont dans la diaspora, c'est de les inviter à faire preuve de la solidarité nationale vis-à-vis de ces compatriotes qui viennent d'être victimes de ces drames. Ça peut arriver à tout le monde. Nous leur rappelons également que nous faisons face à plusieurs défis au-delà de ces naufrages. Notre province est menacée par l'agression rwandaise. Les rebelles M23 continuent à semer terreur et désolation, ce qui nécessite en tout cas les efforts et les concours de nous tous en tant que peuple. Ce n'est pas uniquement l'apanage du gouvernement congolais, mais chacun à son niveau peut apporter un plus pour que la paix soit rétablie et l'autorité de l'État. Très précisément pour ce qui concerne ces drames, je crois qu'il y a lieu de nous mobiliser pour essayer un peu d'assister les familles des victimes. Le gouvernement peut-être à son niveau ne va pas essayer un peu de régler la situation pour toutes les familles, mais c'est possible qu'il y ait des bienfaiteurs qui peuvent essayer un peu de mobiliser quelque chose en leur faveur. Une autre chose, c'est que je crois que nous devons essayer un peu
chacun à son niveau de porter haut et fort les plaidoyers de la population congolaise qui aujourd'hui est confrontée à plusieurs difficultés, entre autres la guerre et maintenant ces drames qui viennent de nous arriver. Donc solidarisons avec ceux qui sont en train de souffrir, surtout ceux qui viennent de perdre le lait. Faisons aussi des plaidoyers énormes à l'endroit du gouvernement pour que ces genres de problèmes ne surviennent plus. En tout cas, M. Moïse Hanki, je rappelle que vous êtes militant de la Lucha section de Goma. Nous vous disons sincèrement merci pour votre intervention, mais surtout, nous présentons nos condoléances à toutes les familles qui ont perdu les leurs. Merci à vous, c'est à moi en tout cas de vous remercier. Je remercie aussi ceux qui nous suivent à pareil instant. Je ne peux pas aussi ne pas manquer à adresser mes condoléances à l'endroit des familles des victimes. Certes que j'ai eu à rencontrer certaines-unes, mais d'autres aussi qui n'ont pas été visitées par l'ensemble de nos compatriotes, qu'ils soient en tout cas, qu'ils reçoivent nos condoléances. Merci à tout à l'heure. Merci. Chers internautes, si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner sur la chaîne YouTube Léon Jo Léo pour ne pas rater de nos prochaines publications. Au revoir.